L'univers est en train de nous tromper. Il nous dit par des équations que les trous de verre existent. Et par les lois de la physique, il nous dit que les trous de verre sont inutilisables. En 1935, le jour où Einstein résolut l'équation des trous de verre, il sombra entièrement dans le doute de soi. Parce que cette solution était trop parfaite. Si parfaite qu'elle ressemblait à un piège soigneusement conçu. Il dit à son élève Rosen que ce résultat était complètement fou. Que l'espace-temps pouvait réellement être percé comme un drap. Que deux endroits séparés par 10 milliards d'années-lumière pouvaient être reliés par un seul pont. Encore plus absurde. Traverser ce pont ne prendrait théoriquement qu'un instant. Alors qu'en suivant la route normale, même la lumière mettrait 10 milliards d'années. Ce pont fut plus tard appelé le pont d'Einstein-Rosen. Autrement dit, un trou de verre. Mais alors surgit la question la plus terrifiante. Cette chose est parfaite en théorie, irréprochable sur le plan mathématique. Mais en physique, elle s'effondre en un point. En moins d'un 10 millième de battement de paupières. Tout ce qui tenterait de le traverser serait instantanément déchiré en particules. Il y a quelque temps, une vidéo d'un lauréat du prix Nobel parlant des trous de verre est redevenue virale. Lorsqu'il a mentionné que les trous de verre ne peuvent pas se former naturellement, la section des commentaires ressemblait presque à un culte. Encore une fois, on a dit que la science finit dans la métaphysique. Mais as-tu déjà réfléchi à ceci? Pourquoi quelque chose issu d'une équation peut-il être aussi absurde? Pourquoi l'univers cacherait-il dans les lois de la physique une porte dérobée qui ne peut jamais être utilisée? Les trous de verre sont-ils une plaisanterie de la nature? Ou cachent-ils un secret ultime que nous ignorons encore? Répondons d'abord à la question du début. Pourquoi les trous de verre se ferment-ils instantanément? Pour comprendre cela, il faut partir de la nature de l'espace-temps. Einstein nous a dit que l'espace-temps n'est pas rigide. Il ressemble à une membrane élastique en caoutchouc. Si tu poses une boule de bowling dessus, la membrane s'enfonce. Cet enfoncement, c'est la gravité. La Terre crée un petit creux. Le Soleil en crée un beaucoup plus grand. Et un trou noir perce directement la membrane. Et le trou de verre est encore plus extrême. C'est comme si tu pinçais avec les mains deux points très éloignés de la membrane. Et que tu perçais un trou au milieu pour les relier. Parfait en théorie. Mais alors arrive le problème fatal. La membrane de caoutchouc a une force de rappel. Dès que tu lâches, le trou se referme à une vitesse proche de celle de la lumière. Si vite que même la lumière n'a pas le temps de passer. Les physiciens ont calculé qu'un trou de verre, de son ouverture à sa fermeture, pourrait n'exister que pendant 10 puissance moins 43 secondes. C'est le temps de Planck. 1 milliard de fois plus rapide qu'un clignement d'œil. Tout ce qui tenterait de passer serait instantanément écrasé en fragments quantiques. En 1988, le lauréat du prix Nobel Kip Thorne et son étudiant Maurice ont publié un article révolutionnaire dans Physical Review Letters. Ils ont affirmé avoir trouvé une solution. Il faudrait quelque chose appelé matière exotique pour maintenir un trou de verre ouvert. À quel point est-elle exotique? Sa masse doit être négative. Attention, ce n'est pas de l'antimatière. L'antimatière a toujours une masse positive, seule la charge est inversée. La matière exotique possède une véritable masse négative. Si tu la pousses, elle n'avance pas, elle recule. Cela viole complètement la troisième loi de Newton. C'est comme si tu poussais de l'eau avec un bâton, et que l'eau, au lieu de s'éloigner, se ruait vers toi. Voilà l'étrangeté de la masse négative. L'équipe de Thorne a démontré que cette matière peut produire une gravité inversée. Elle ne tire pas l'espace-temps vers l'intérieur, mais le repousse vers l'extérieur. Exactement ce qu'il faut pour contrer l'effondrement d'un trou de verre. Ça ressemble à de la magie, non. Mais le plus étonnant vient ensuite. Dès 1948, le physicien néerlandais Casimir avait prédit que l'énergie négative pourrait réellement exister. Il expliquait que si l'on plaçait deux plaques métalliques non chargées, très proches l'une de l'autre dans le vide lui-même les pousserait à se rapprocher. Pourquoi? Parce que le vide n'est pas vide. Il est rempli de fluctuations quantiques. D'innombrables particules virtuelles apparaissent et disparaissent sans cesse. Entre les deux plaques, l'espace est si étroit que les particules virtuelles de grande longueur d'onde ne peuvent pas entrer. La densité d'énergie y est plus faible qu'à l'extérieur, ce qui crée une région d'énergie négative. En 1996, des scientifiques du Laboratoire national de Los Alamos, aux États-Unis, ont réellement mesuré cette force. Son intensité équivalait à un trentième de millième du poids d'une fourmi. Cela a prouvé une chose. L'énergie négative n'est pas une idée abstraite. Elle existe réellement en laboratoire. L'effet Casimir a enthousiasmé les physiciens pendant plusieurs années. Mais la réalité leur a rapidement asséné un coup brutal. Devine combien d'énergie négative il faudrait pour maintenir ouvert un trou de verre d'1 kilomètre de diamètre. La réponse te fera remettre ta vie en question. La masse entière d'un système solaire. Et encore faut-il qu'elle soit négative. Qu'est-ce que cela signifie? La masse du Soleil représente déjà 99,86% de la masse totale du système solaire. Ajoute Jupiter, Saturne,
la Terre et toutes les autres planètes, ainsi que la masse combinée des astéroïdes et des comètes. Et combien d'énergie négative fournit l'effet Casimir? La densité d'énergie négative entre deux plaques suffit seulement à maintenir ouvert un trou de verre, d'une taille équivalente à un 10 millième de celle d'un noyau atomique. C'est comme vouloir creuser un tunnel dans l'Himalaya, avec un simple cure-dent à la main, en espérant qu'il soutienne toute la montagne. Lorsque les scientifiques de la NASA ont terminé leurs calculs, leur conclusion se résumait à 2 mots. Désespoir total. Cette découverte a presque signé l'arrêt de mort des trous de verre. L'énergie négative existe, mais l'écart d'échelle est astronomique. L'humanité ne pourra jamais rassembler une telle quantité de matière exotique. De nombreux physiciens ont commencé à penser que les trous de verre sont comme les machines à mouvement perpétuel. En théorie, ils ne violent pas les lois de la physique. Mais en pratique, ils ne pourront jamais être construits. Mais la science est ainsi. Quand tu penses être arrivé dans une impasse, un nouveau chemin se cache souvent juste au coin. En décembre 2022, la couverture de la revue Nature a fait l'effet d'une explosion. Une équipe du California Institute of Technology, utilisant l'ordinateur quantique de Google, a affirmé avoir créé le premier trou de verre de l'histoire humaine. Bien sûr, ce n'était pas un véritable trou de verre de l'espace-temps, mais une simulation quantique de trou de verre. Ils ont créé une paire de qubits intriqués sur une puce quantique, puis ont injecté une information d'un côté. Résultat, l'information est ressortie de l'autre côté, sans passer par l'espace intermédiaire. Cette expérience repose sur une hypothèse audacieuse, appelée ER égale EPR, proposée en 2013 par Susskind de l'université Stanford et Maldacena de Princeton. En termes simples, le trou de verre, le pont d'Einstein-Rosen, ER, et l'intrication quantique, EPR, pourraient être 2 manifestations d'une même réalité. À quel point cette idée est-elle révolutionnaire? Qu'est-ce que l'intrication quantique? 2 particules, quelle que soit la distance qui les sépare. Lorsque l'on mesure l'une, l'autre réagit instantanément. Einstein appelait cela à l'époque une action fantomatique à distance. Si les trous de verre sont l'incarnation géométrique de l'intrication quantique, qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que l'essence des trous de verre n'est peut-être pas un problème de gravitation, mais un problème quantique. Nous avons essayé d'ouvrir les trous de verre de la mauvaise manière, comme utiliser une clé mécanique pour ouvrir une serrure électronique. L'expérience de Google, même si ce n'était qu'une simulation, a ouvert une toute nouvelle porte. Peut-être qu'un jour, nous pourrons réellement utiliser l'intrication quantique pour construire de véritables trous de verre, sans avoir besoin de cette matière exotique impossible à obtenir. Alors que le monde entier se concentrait sur l'approche quantique, l'équipe du professeur Des Deschamps, de l'université de Yangzhou, en Chine, a publié en 2023 une idée complètement différente. Dans The European Physical Journal C, ils ont déclaré « Arrêtons de vouloir construire des trous de verre dans l'espace-temps à 4 dimensions. Sortons de ce cadre et pensons en dimension supérieure. Et si notre univers était une membrane tridimensionnelle, dans un espace de dimension supérieure, comme 2 points dessinés sur une feuille de papier, ils semblent éloignés. Mais si tu plies la feuille, les 2 points se retrouvent collés. » L'équipe du professeur Day a calculé que si 2 univers membranes parallèles existent, l'interaction gravitationnelle entre eux pourrait déformer les membranes. 2 objets massifs plieraient leurs membranes respectives, jusqu'à ce qu'elles s'attirent et se rejoignent, formant un canal de connexion, une structure semblable à un trou de verre. Leurs calculs montrent que, dans certaines conditions, 2 objets de masse solaire pourraient réellement former des structures stables de type trou de verre, sans matière exotique. Cette recherche a été publiée en couverture, ouvrant une 3e voie pour l'étude des trous de verre. As-tu remarqué? L'histoire de la recherche sur les trous de verre est en réalité l'histoire de l'humanité, qui découvre sans cesse des limites et trouve continuellement de nouvelles issues. En 1935, Einstein disait que les trous de verre se fermaient instantanément. En 1988, Thorne affirmait que la matière exotique pouvait les maintenir ouverts. En 1996, l'effet Casimir a prouvé que l'énergie négative existe mais reste insuffisante. En 2013, l'hypothèse ER égale EPR a déplacé le problème vers l'intrication quantique. En 2022, Google a réussi une simulation avec un ordinateur quantique. En 2023, une équipe chinoise a proposé le modèle des univers membranes. Chaque percée renverse la conclusion précédente. C'est là toute la véritable beauté de la science. Nous pouvons maintenant répondre à la question initiale. Pourquoi les trous de verre sont-ils une porte dérobée enfouie par l'univers et destinée à ne jamais être utilisée, parce qu'ils n'ont peut-être jamais été conçus pour le voyage? Ils sont une question que l'univers nous a laissée. Une question dont la réponse cache le secret de l'unification, de la mécanique quantique et de la relativité générale. Elle cache la vérité
sur la nature de l'espace et du temps. Et la réponse à combien de dimensions possède réellement notre univers. Les trous de verre sont comme un miroir, qui reflète les limites du savoir humain. Ils sont là, silencieux, en attente du jour, où nous comprendrons réellement l'essence de l'espace-temps et du monde quantique. Ce n'est qu'alors qu'ils s'ouvriront à nous. Il y a 100 ans, quand les trous noirs ont été prédits, personne ne croyait vraiment à leur existence. Jusqu'en 2019, quand l'humanité a capturé la première image d'un trou noir. Il y a 50 ans, les ondes gravitationnelles étaient une plaisanterie. Jusqu'en 2015, quand le détecteur LIGO les a réellement observées. Chaque prédiction apparemment folle d'Einstein a été vérifiée par le temps. Les trous de verre seront-ils les prochains? Peut-être, dans une dimension que nous ne pouvons pas encore voir. Dans les plis d'un espace de dimension supérieure, les trous de verre existent réellement, reliant ces recoins de l'univers, qui semblent hors d'atteinte. L'univers ne ment pas, il se contente de garder les énigmes les plus difficiles. Pour la fin, l'existence des trous de verre nous dit que la réalité est toujours plus fantastique que l'imagination, et que la quête humaine de la vérité ne s'arrêtera jamais. Alors voici la question. Si un jour, l'existence des trous de verre est réellement confirmée, où aimerais-tu en utiliser un pour aller retourner dans le passé, pour changer un regret, ou aller dans le futur, pour voir le destin de l'humanité? Dis-nous ta réponse dans les commentaires. On se retrouve au prochain épisode.